Salut tout le monde, c'est Noajuro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1024 de One Piece qui est sorti le 3 septembre. Le nom est un tel qui a un rapport avec le père de Zoro qu'on va voir dans le chapitre juste après. On va aussi parler du flashback de Yamato et de la situation en général de ce qui se passe à Onigashima. Donc j'espère que vous êtes prêts, on se retrouve juste après. Donc on commence tout d'abord hein, avec Usopp qui est sur le dos d'un salamandre et autour de lui des sbires de Kaido qui tombent les uns après les autres. Usopp qui est accompagné de Nami, de Speed et de Otama. Hein, Usopp qui nous raconte que si vous voulez rester autour de lui, il faudra utiliser le Haki des rois. Car sinon vous allez tous tomber par rapport à son Haki à lui. Sauf que on sait que les mensonges de Usopp sont souvent des foreshadowing de Oda qui peuvent soit devenir réalité, ne jamais voir le jour. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il dit que la plupart des sbires qui tombent seraient à cause de lui, à cause de son Haki des rois, même si on sait que c'est faux. Alors que pour le coup, Speed nous dit que c'est Big Mom qui, de son combat contre Law et Kid, il laisserait quelques fuites de Haki des rois. On poursuit avec Nami qui demande à Franky par le Denden Mushi si il avait des infos sur Luffy, car depuis sa défaite, ils ne savent pas ce qu'est devenu leur capitaine. Et Franky qui rajoute qu'il n'en sait pas plus que ce que Momo avait dit dans le précédent chapitre. Je ne sais plus c'est lequel, je le mettrai à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Et moi, je ne sais plus c'est lequel. Mais du côté de Franky, ils doivent aussi gérer des sbires de Kaido en panique, car Zoro et Sanji se battent contre des Okanban. Et on bascule du côté de Brook, qui est poursuivi par un amas de flammes, mais qui garde son calme malgré le fait qu'ils doivent protéger Robin et qu'il porte Robin dans ses bras. Et on peut remarquer dans une des cases du chapitre le visage apaisé et souriant de Robin, qui doit sûrement être satisfait d'avoir pu protéger un Nakama et de s'être battu pour son capitaine. Puis du côté de Jinbei, c'est la même situation que Franky, sauf que lui, il se demande qui a réussi à retenir Kaido pendant tout ce temps. Puis on bascule juste après du côté de Kaido et de Yamato, où on peut apercevoir la difficulté qu'a Yamato d'être en mesure de blesser son père, alors que Kaido bloque toutes ses attaques et réussit à blesser Yamato. C'est là que le combat bascule avec des préludes de flashback, avec une dispute entre le père et la fille. Kaido qui avoue avoir toujours eu envie de tuer sa fille, car elle s'autoproclamait toujours Oden quand elle était plus jeune. Peu après, on entre directement dans le passé de Yamato qui est enchaîné par son père autour d'elle des sbires de Kaido au sol et la révélation sur le fait que Yamato posséderait le Haki des rois. Yamato qui n'a pas mangé après plusieurs jours et qui demande de la nourriture en vain, car d'après Kaido, si elle persiste à s'appeler Oden, elle pourrait mourir de faim et Kaido n'en ferait absolument rien. Kaido qui a envoyé sa fille dans une grotte malgré qu'elle soit au bord des larmes, entourée de 3 grands samouraïs de Wano. Elle a attrapé peur de se faire attaquer par eux. Mais les 3 samouraïs enthousiastes lui donna à manger, surtout le seul repas qui restait dans la grotte. Peu après, la silhouette se dessine et on aperçoit une personne qui ressemble à 2 gouttes d'eau à Zoro, mais juste en étant un peu plus âgé. Yamato, au bord de l'épuisement, s'endort. Puis 10 jours passèrent. Son affinité avec les samouraïs grandirent et Ushimaru Shimotsuki, accompagné de 2 hommes, commencèrent une rébellion. Et le chapitre se termine avec une belle planche où on voit Yamato et Kaido faire un clash de Raime Age
on peut voir que les deux arrivent à s'annuler, ce qui prouve que Yamato a un très bon niveau. Mais ce qu'on peut retenir du chapitre, c'est que son envie de ressembler à Oden n'est pas due à de l'admiration aveugle, mais à une relation étroitement liée aux samouraïs de Wano et à leur honneur qui lui a été transmise dans ce flashback. Je voudrais remercier Scantrad pour les images que j'ai utilisées dans ce chapitre et surtout, si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit like, un commentaire et un partage. C'était Noah Juro. Jane.